Alors qu'il dit, l'Éternel fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi et je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel, et l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. On va se couper dans un mot de prière. Encore une fois, mon Père, j'ai besoin que tu puisses me cacher derrière Jésus-Christ et que ta parole puisse réellement toucher nos cœurs ce matin. Et qu'à travers tout ça, mais que nous puissions avoir encore une image de toi, de ta grandeur, de ta puissance que tu tiens en réserve. Encore une fois, Père, merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin et glorifie-toi à travers cette étude. Encore une fois, mon Père. Encourage, ah oui, mon Père, encourage celui qui est le plus découragé dans cette assemblée. Regarde, Seigneur, prends le temps de regarder dans nos cœurs. Prends le temps de regarder ce qui ne va pas. Prends le temps, mon Père, de regarder ces tempêtes de cœur que nous pouvons avoir, dans lesquelles nous pouvons être plongés, chacun de nous. Donne-nous cette intelligence, cette sagesse qui vient de toi, afin que nous puissions bien comprendre, que nous puissions appliquer notre cœur à la prière, à la louange, et s'attendre uniquement à toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, toujours à l'amour ne s'irrite point. Chapitre 2 de Jonas, je me suis dit, il faut vraiment que je continue quand que j'ai vu Jonas qui était irrité. Alors, je me suis dit, il y a des raisons là, pourquoi il est irrité. J'ai trouvé une raison que je pense qui serait vraiment valable, tantôt que je vais vous expliquer. Mais ici, ce matin, donc, je veux vous encourager à demeurer en lui, même si c'est l'été, qu'il fait chaud. Je veux vraiment vous encourager à demeurer en lui, en Jésus. Ça sera toujours une des plus belles preuves d'amour, de cet amour qui ne s'irrite point, dont toi seul es responsable de démontrer au Père et au Fils. Et ça m'a fait, j'avais comme un petit sourire parce que je pensais à Jonas quand j'ai vu ça, puis en même temps, je me suis revu à travers tout ça. Hein? Je me revois, puis je me dis, wow, OK, Michel, il faut vraiment que toi aussi, à quelque part, que tu puisses démontrer cet amour-là. Donc, c'est au cœur d'une puissante tempête qui se trouve sur la Méditerranée. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur la mer Méditerranée, mais on dit que quand ça se met à brasser, ça brasse beaucoup. Et de voir que cette tempête va secouer solidement le bateau. Puis il se peut que dans ta vie, que tu sois secoué vraiment, vraiment solidement. Ce bateau qui s'en va à Tarse avec Jonas à l'intérieur de ce bateau. Et de voir que maintenant que les mariniers maintenant, faisant face à cette tempête qu'ils n'avaient jamais vue, une tempête d'une ampleur aussi grande, maintenant ils ont compris. Ils ont compris que le tirage au sort, que les paroles du prophète, c'est que Jonas avait dit qu'il était un serviteur de Dieu et qu'il fuyait loin de l'Éternel, comme on voit dans le chapitre 1er. Et la tempête
étaient des indications de la volonté souveraine de Dieu en la matière. Les mariniers ont compris cet aspect-là. Et de voir qu'ici, maintenant, quand on réfléchit à tout ça, nous aussi, nous devons garder attentivement et sérieusement à notre cœur que Dieu est le même hier qu'aujourd'hui. Puis il va être le même demain qu'aujourd'hui. Dieu ne change pas. Il ne changera jamais. Il est immuable. Ça fait partie de ses attributs. Et Dieu va agir envers ses enfants de la manière qui lui plaît. Et ça, sans ta permission, sans ma permission, sans mon consentement et sans ton consentement. On est content de dire qu'on a donné nos vies à Dieu. Mais je vous le dis, il s'est occupé de Jonas, il peut s'occuper de chacun de nous ce matin. Donc, il est de voir que les mariniers ont fait preuve d'un très grand discernement lorsqu'ils ont jeté Jonas à la mer. Et de voir qu'on dit que les flots se calmèrent instantanément. Et ça, mais ça relève du miracle. Et de voir qu'eux, quand ils ont vu qu'ils étaient dans une tempête tellement grande, tellement dangereuse, et que tout d'un coup, spontanément, c'est devenu calme. Et de voir que l'Éternel a pitié du pécheur qui se repent, du pécheur qui va changer de direction, il peut même lui épargner la punition. Et de voir que les mariniers, maintenant, c'est ce qu'ils ont fait. Eux qui se confiaient dans un faux Dieu, comme on voit dans le chapitre 1er, quand ils ont commencé à prier leur Dieu, comme ils disent, ils se sont repentis. Quand ils ont compris que Jonas leur parlait d'un créateur du ciel et de la terre, celui qui avait fait la mer, celui qui soulevait tous les flots de la mer, ils ont eu tellement peur, ils ont été saisis de crainte, de tremblement. Et là, maintenant, ils se sont confiés de plus en plus dans l'Éternel. Et de voir, on voit aussi un petit peu plus tard dans l'histoire que Ninive s'est vraiment repentie. Mais lorsque la fureur de la mer s'apaisa, ils furent témoins de l'omnipotence de Dieu, de cette grande puissance que Dieu détient et que leur Dieu ne détenait pas du tout. Saisis de crainte et de respect pour l'Éternel, on dit que les mariniers ont offert, comme on voit à la fin du chapitre 1er, ils ont offert une partie de ce qui leur restait sur le bateau et ils firent des vœux qu'ils se sont acquittés lorsqu'ils ont été rendus à Tarse. Ils ont été encore plus loin dans leurs vœux. Ce qui m'amène à dire qu'en quelque part, ne sous-estimez jamais la puissance de Dieu. Et ça, c'est du sérieux, là. Même en 2018, ne sous-estimons jamais la puissance de Dieu, ce ne sera jamais sage, ni à notre avantage de le provoquer, et encore moins de se moquer de lui. Il est digne de crainte, il est digne de respect, ce Dieu qui nous a sauvés. Connaissons-nous réellement le Dieu de la parole, le Dieu qui nous a sauvés? Est-ce que vraiment que nous le connaissons comme que la parole de Dieu nous le présente, ce Dieu-là, le Dieu tout-puissant? Et de voir lui qui nous a choisis depuis l'éternité passée. Ce matin, dans mon premier point, c'est que l'amour de Dieu, source de son irritation, le rend responsable des conséquences auxquelles le Seigneur le prépare à vivre. Alors, après avoir lu Jonas, et je suis arrivé au chapitre 4 et le verset 2, qui dit, Jonas implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarse. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Et ça, Jonas, ça a créé en lui cette source d'irritation-là, parce que Dieu aime tout le monde. Dieu voulait que tout le monde, au fond, que Dieu désire que tout le monde vienne à la connaissance, à sa connaissance à lui. Et de voir que Jonas, maintenant, et on voit par après que l'irritation était là, et de voir qu'il aurait aimé probablement que la repentance qui s'est produite à Ninive, il aurait aimé que ça puisse se passer dans son pays, en Israël, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Alors, de voir maintenant que Jonas demeure toujours, je dirais toujours le même, il demeure dans son irritation, ou bien le terme révolte, il préfère mourir
Il dit, moi, je suis prêt à payer le prix de ça, simplement qu'à me jeter à la mer, puis ça va être terminé. Alors, je ne veux pas me plier à la volonté de Dieu, m'en aller à Ninive, je ne veux pas aller là. Alors, je préfère plutôt mourir, je suis prêt à mourir. Et de voir que là, maintenant, il va dire aux mariniers, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. C'est intéressant de voir que... Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi, Jonas, que toi, tu n'as pas sauté par-dessus bord? Pourquoi qu'il faut que les gens te prennent et puis qu'ils te jettent à la mer? Et ça m'a rappelé une petite chose qui... c'est vraiment une belle illustration que j'ai vue. Vous savez, je suis un gars qui aime beaucoup la pêche. Et chaque fois que je prends de quoi pour tirer avec ma ligne, dans le fond, le pêcher, c'est comme ça que je devrais le tirer. Le caster vraiment au loin de moi, le tirer très loin de moi et ne plus pratiquer ce péché-là, ne plus aller voir ce péché-là. Et de voir que maintenant, que dans une situation donnée, Jonas était devenu en quelque sorte un homme qui est un homme de péché, je dis, qui avait attiré la malédiction. Et là, maintenant, c'est ce qu'il est en train de dire. Tirez-moi au loin de vous. Et maintenant, c'est moi qui est toute la source de tout ce qui arrive à ce bateau, de tout ce qui vous arrive à vous. Et maintenant, après ça, tout va se calmer. Alors, Jonas est certain qu'il va mourir dans cette mer qui est agitée. Il ne voit aucune possibilité d'en être autrement. Alors, pendant maintenant que les mariniers se préparèrent à lancer Jonas par-dessus bord, l'Éternel prépare pour Jonas toute une surprise à laquelle il ne s'était jamais attendu. Il ne pensait pas que Dieu allait faire ça. Et de voir que peut-être que Jonas se dit en lui-même, mais je vais montrer à Dieu qui a le plus gros bout entre moi et lui. Ils vont me tirer à la mer, c'est officiel, c'est tellement creux, la mer est agitée, m'en va noyer, puis c'est fini, c'est fini. Mais quelle surprise! Dieu n'a pas terminé avec son serviteur. Dieu n'a pas terminé avec son serviteur. Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, on dit que Dieu fit en sorte qu'un grand poisson avale Jonas. Un rabbin d'autrefois suggérait que ce poisson avait été créé dès le commencement du monde, à la fin de cette situation qui était pour arriver avec Jonas. Alors, quand j'ai vu maintenant que ça pouvait être un carcharodon, et c'est vraiment intéressant par rapport qu'ici, on dit que Dieu, mais premièrement, Dieu, dans sa souveraineté, veillait à ce que ce poisson-là se trouve à un endroit précis, à un moment précis, dans la vie de Jonas. Et ça me rappelait que souvent, Dieu répond toujours tard, mais jamais en retard. Dieu répond toujours tard, mais jamais en retard. Et ça ne peut pas être plus juste que ça, là. Alors, on dit que ce soit un requin ou bien maintenant un cétacé qui pouvait mesurer au-delà de 20 mètres de longueur. On dit qu'un poisson avale un homme, c'est possible. Mais le vrai miracle, c'est que Jonas, après avoir été avalé par le poisson, est toujours demeuré vivant. Ça relève vraiment du miracle. Parce que normalement, il aurait dû mourir. Et on le voit à la fin du chapitre 2, que le poisson, il l'a vomi sur la terre. On dit que la nature et la taille du poisson ne nous importent peu. C'est l'homme qui est important. L'homme et son agent. Alors, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est Jonas et Dieu. Il y a quelque chose qui se passe entre le serviteur de Dieu, parce que Dieu n'a pas terminé avec son serviteur. Et parce qu'on sait que c'est un des livres qui est très, très contesté, et de voir que Jésus, quand il est venu sur terre, Jésus lui-même, il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jésus lui-même déclare que tout ce qui est arrivé à Jonas, ça relève du miracle. C'est miraculeux ce qui est arrivé à ce bonhomme-là. Et on dit aussi que Jonas était un type, un modèle d'Israël. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Israël, son peuple et son témoin.
car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et ça maintenant, et là on peut le voir, Dieu avait choisi Jonas, et de voir qu'à travers maintenant, ce que la parole nous dit dans Deutéronome et dans Ézéchiel, Dieu s'est choisi un peuple à travers toutes les nations, un peuple saint pour qu'il puisse le servir. On dit aussi, tout comme Jonas, Israël avait reçu une mission à accomplir. Dieu dit, vous êtes mes témoins. Il parle toujours pour Israël, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Et Dieu parle solidement à Israël. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui ai prédit. C'est moi qui va vous envoyer. C'est moi qui sauve. C'est moi qui annonce les choses longtemps d'avance. Et de voir ici maintenant, donc on dit que comme Jonas, Israël a désobéi à la volonté de Dieu. Jésus disait dans Marc 7 et le verset 7 à 9, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous en parlant du peuple d'Israël. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui ne sont que commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Alors, quand on regarde cette pensée, c'est que Dieu lui-même, c'est que l'Éternel déclare, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, le cœur. Où est-il ce matin ton cœur par rapport à Dieu? Où est-il? Est-ce que ton cœur a tendance à abandonner? Est-ce que tu voudrais faire différentes switches, pensant maintenant que tu vas être plus gagnant d'un côté que de l'autre? Est-ce que tu demeures toujours fidèle à ton Dieu? Peut-être que cette semaine, que tu as honoré Dieu de la bouche et des lèvres, c'est possible. Mais ça se peut-tu que tu l'aies fait, puis en même temps, mais ton cœur n'était pas là du tout? Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il cherche ton cœur. Il veut une relation avec toi. Il veut ce contact avec toi. Tout comme il a choisi Israël, aujourd'hui, maintenant, nous, il nous a choisis. Et c'est ce qu'il désire, avoir un contact avec nous. On dit qu'à Nénive, Jonas se trouvait au milieu de différentes nationalités. De même, Israël, désobéissant, fut dispersé sur toute la surface de la terre. Alors, c'est là maintenant que dans Ézéchiel et dans Deutéronome qu'il dit « Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je les aurai dispersés. » Il n'y en a pas d'autre que l'Éternel qui fait ça, au milieu des nations, quand je les aurai répandus dans différents pays. C'est intéressant de voir que ça, ce n'est pas le diable qui fait ça, là. C'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel qui fait ça, qui a pris présentement combien de Juifs se trouvent à travers les nations du monde. Il y en a des milliers puis des milliers, quoi qu'il y en a des milliers qui reviennent à Israël, mais il y en a des milliers. Et Dieu dit, le jour qu'ils vont reconnaître ça, ils vont s'apercevoir que c'est moi qui ai permis ça. C'est moi qui les ai repoussés pour les envoyer dans différents pays, différentes nations. Alors, pendant que Jonas se trouvait au milieu des païens, ces derniers apprirent à connaître Dieu. Et ça, maintenant, c'est le plan de Dieu de voir que Jonas s'en va à Nénive, dans le chapitre 3, on va le voir un petit peu plus loin, et son objectif, c'est que les païens viennent à la connaissance de Dieu, tandis qu'Israël fut dispersé au sein des nations. Alors, ici encore dans Romains 11, l'apôtre Paul, il dit, je vous dis donc, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Ben non. Il dit, par leur faux pas,
le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et de voir qu'à travers tout ça, c'est intéressant de voir que dans le plan de Dieu, on aurait dû connaître le salut à travers les Juifs. Alors maintenant, parce qu'ils ont fait un faux pas et qu'ils sont dispersés dans toutes les nations, les Juifs apprennent aujourd'hui la connaissance de Dieu à travers l'Église. Dieu était vraiment sage. On dit qu'un miracle a gardé la vie du prophète Jonas dans le poisson. Alors aussi, on dit que dans le plan de Dieu, Dieu a gardé Israël au cours des siècles et des siècles d'exil et de dispersion. Alors, comme il dit, ainsi par l'Éternel, celui qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Avez-vous vu comment c'est pesant, ça revient, c'est Dieu lui-même qui parle. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. On est en 2018, puis ils n'ont jamais réussi à mesurer l'étendue du ciel. Ils n'ont jamais réussi à sonder les profondeurs de la terre. Ils n'ont jamais réussi. Vont-ils réussir? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que Dieu désire qu'Israël continue encore d'exister parce qu'il l'a dit lui-même. Il ne veut jamais, au grand jamais, rejeter la race d'Israël éternellement. Ce n'est pas dans son plan du tout, du tout, du tout. Alors certainement qu'il devait croire, Jonas, qu'il s'en allait vers la mort. Et le chapitre 2 commence par nous donner des informations suivantes. Donc après 3 jours, 3 nuits, maintenant que Jonas se fait brasser, qui est dans le ventre du grand poisson, et de voir que Dieu, celui qui peut même préserver la vie avant la fondation, a le pouvoir maintenant de conserver la vie dans le ventre du poisson, là où Jonas est présentement, plutôt là où il était. Certainement que je me suis posé la question à savoir, Jonas, est-ce que vraiment qu'il comprenait réellement ce qu'il se passait lorsqu'ils l'ont tiré par-dessus bord pour tomber dans l'eau? Alors, je sais, mais une chose est certaine, par exemple, il est pleinement conscient de tout ce qui lui arrive. Pleinement conscient de tout ce qui lui arrive. Et de voir que maintenant, quand ils l'ont tiré, le poisson est déjà là, la gueule tout grande ouverte. Viens-t'en, mon Jonas. Puis d'habitude, on sait tous qu'un requin, soit ils peuvent t'arracher un bras, peuvent t'arracher un pied, ils peuvent te couper. Et de voir que Jonas n'a absolument rien de tout ça. Il est arrivé, mon ami, directement, je vous dirais peut-être sur une planche de surf, carrément dans le fond de l'estomac de ce poisson, dans la bile du poisson. Yark. Pensez-y. Pouvons-nous imaginer les odeurs de l'estomac? Il ne faut pas oublier que c'est un charognard. Il ne faut pas oublier que ces poissons-là se nourrissent uniquement de charognes. Quelque chose qui pue. Là où il y a des vailles qui bougent partout, c'est un délice pour eux autres. Ils s'enlichent les babines, tellement qu'eux autres, ils aiment manger de la charogne en décomposition. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils aiment le plus. Et de voir que maintenant, je me suis dit, pauvre Jonas, quand tu es arrivé là-dedans ça, là, le cœur a sûrement dû te lever. Parce que moi, le cœur m'a relevé, c'est officiel. Là. Je ne suis pourtant pas dédaigneux, là, mais là, arrivé, puis tomber dans le sauna, là, puis c'est chaud, ça sent pas bon, ça pue. Et de voir que maintenant, je suis là, les vailles se promènent partout. Qu'est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que je fais ici? Le temps que Jonas puisse réaliser tout ce qui se passe. Ce grand prophète de Dieu, malgré sa désobéissance volontaire,
et consciente aux ordres que Dieu avait donnés à Jonas, savait très bien qu'il allait à l'encontre des désirs de l'Éternel. Je ne m'en vais pas, Seigneur, dans cette direction-là. Et de voir qu'à travers tout ça, Dieu dit, c'est correct, mon Jonas, tu ne veux pas t'en venir avec moi, mais je sais une chose, par exemple, que là où ce que tu es, je sais tantôt que tu vas me parler. Et puis tu vas avoir recours à la prière. Le deuxième point. Malgré la culpabilité certaine du croyant et sa volonté d'avoir désobéi volontairement, le Seigneur est toujours près de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. En regardant ça ce matin, peut-être que toi-même, tu es pris d'une culpabilité énorme dans ta vie personnelle. Il peut y avoir un péché sur lequel tu as vraiment honte, que tu es fatigué, que tu es tanné peut-être même de pratiquer. Et peut-être même encore là que tu désobéis volontairement à ce que Dieu te demande parce qu'il me demande. Je m'inclus avec vous autres. Mais à travers tout ça, le Seigneur est toujours près de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Jonas avait beaucoup de matière à réflexion ici, dans le ventre du poisson. Et de voir que lorsqu'on étudie comme il faut la prière, ce n'est pas une prière qui a été écrite après maintenant que Jonas a été sorti du poisson. Du tout, du tout, du tout. Il a pris le temps de bien réfléchir. Il est dans le ventre du poisson. Et c'est là maintenant qu'il va commencer lentement à se disposer à Dieu, à la prière. Ça fait 3 jours, 3 nuits, ça commence à faire, ça brasse énormément. Et de voir que personne n'aime à être en captivité, vous savez. Moi, je n'aime pas à être en captivité du tout. Cependant, Jonas est captif dans le ventre du poisson et impossible de sortir des entrailles du poisson par lui-même. Impossible. Il est dans une situation, là, on va le voir tantôt, je vais vous présenter d'autres versets qui vont revenir. Et vous allez voir maintenant que ça fait vraiment réfléchir. Et ça démontre que Jonas avait toute sa conscience et qu'il réalisait très bien la situation qui lui arrivait. Alors la question vient, comment un homme de Dieu, comment un prophète de Dieu, lui qui avait l'habitude de lire les Écritures, qui avait l'habitude de méditer la parole, s'est-il viré si subitement et si avec une promptitude tellement vite de la parole? Il s'est détourné complètement, vite, vite, vite. Et ça démontre le côté humain, ça peut tous nous arriver de se détourner si vite. Et de voir quel contraste avec David, quand David dit « Je scelle ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». J'ai aimé quand on était chez Martin puis Nancy, quand Martin a posé la question « Qu'est-ce que ça veut dire, serrer la parole de Dieu dans notre cœur ?» Puis, je réalise, moi, j'avais donné une réponse, et plus que j'y pense, plus ça vient me chercher. Ça prend beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Par orgueil, c'est facile à rejeter, mais par humilité, obéir à tout ce que Dieu demande, il est le seul qui peut créer en nous ce désir de le faire selon son bon plaisir. Et dans Romains 15,4, dont l'apôtre Paul dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors, si on veut comprendre comment que l'espérance peut grandir dans ma vie, l'espérance envers Dieu, c'est afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, c'est les Écritures qui vont amener ça dans ta vie. La patience et la consolation. Mais si tu ne prends pas le temps de lire la parole, comment la patience et la consolation vont-ils venir au moment que tu vas en avoir de besoin? Après quoi tu vas t'accrocher? Après qui tu vas espérer si tu ne lis pas la parole? Alors maintenant, considérez ce que la parole nous dit, donc cet encouragement-là, cette espérance-là. Jonas, comme il dit au verset 2, Jonas dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Et le verbe ici, pria, il semblerait que ce verbe ne comporte pas nécessairement l'idée d'une délivrance, mais plutôt ou bien d'une supplication. Il peut aussi être synonyme, vraiment synonyme, d'une action de grâce et de louange, quand que Jonas s'est mis à prier. Donc, l'étude de la prière de Jonas
ne permet pas de constater ici qu'il s'agit d'une demande de délivrance à venir. Il ne prie même pas dans ce sens-là, mais une louange à propos d'une délivrance déjà intervenue. Et là, je dis, comment, Seigneur, comment on peut prier de même? Il est dans la Bible, tout ça, puis la Bible de ce poisson-là, puis là, il prie déjà pour une délivrance qui est déjà arrivée. C'est quelque chose, là. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Et je crois maintenant, comme l'apôtre Paul dit ici, donc, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Puis pour avoir cette espérance-là, il y a des gens qui ont passé par toutes sortes de tempêtes dans leur vie, qui les a amenés à créer cette patience-là et cette consolation-là. Il n'y a rien de plus agréable que d'être consolé par la parole de Dieu, par le pouvoir de la Bible. Et ça, maintenant, c'est certain que si on ne prend pas la parole, qu'on ne la lit pas, qu'on ne la médite pas, et venez me voir, moi-même, après 2 semaines ou 1 semaine sans lire. Je tiens plus debout. Je tiens plus debout. J'ai besoin de lire la parole. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin vraiment de persévérance comme tout le monde. Et je me dois de plonger mes regards dans la parole. Alors, la question que je me suis posée maintenant, est-ce que Jonas oscille aussi entre une position de désespoir et la manifestation d'une foi qui lui fit espérer une délivrance certaine de la part de Dieu? Et Jonas, le prophète de Dieu, connaissait son Dieu. Et il savait que Dieu ne l'a pas mis dans le ventre du poisson pour rien. Et Dieu avait un but à accomplir. Dieu lui avait demandé, tu vas aller à Nénive. Non. Non, oui, moi n'importe où, mais pas à Nénive. Mais tu vas rester là. Tu vas attendre. Première journée passe, puis j'imagine comment ça a dû être très difficile. Sa prière indique clairement la certitude de la délivrance en dépit des récits, des circonstances tragiques auxquelles Jonas est responsable. Comme il dit, même un petit peu plus loin, au verset 3, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » Dans ma détresse, je l'ai invoqué, puis il m'a exaucé, puis il est encore dans le ventre du poisson. Hey, ça prend de la foi pour penser de même, là. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il me semble que quand il a commencé à crier vers Dieu et de voir Dieu, Jonas, je t'avais demandé d'aller à Nénive, hein? Attends, je te l'avais demandé gentiment d'aller à Nénive, tu n'as pas voulu m'écouter, hein? Maintenant, regarde, tu vas payer les conséquences qui viennent avec tout ça. Et de voir maintenant que nous voyons un cœur qui est vraiment sincère dans ce passage. Et Dieu dans son amour, malgré des fois qu'on l'offense. Dieu a été très offensé par son prophète, très offensé. Et de voir qu'à travers tout ça, Dieu, dans son amour, il n'agit pas comme un homme. On est-tu béni, hein? Parce que Jonas, ça aurait pu être comme une petite fourmi. « Hey, tiens, mon Jonas, m'a t'écrasé, puis tu vas te souvenir de moi. » Non, c'est un Dieu d'amour. Et de voir que Dieu, il est encore disposé à l'écouter, parce que là, il commence à voir la sincérité du cœur de Jonas. Puis en plus, il dit, « J'ai crié et tu as entendu ma voix. » On dirait des fois qu'on a peur de crier vers Dieu. Ben non, je ne suis pas pour crier après Dieu. Voyons, il me semble que c'est sûr que le diable ne veut pas que je crie après. Et ça, non. Commence pas à crier après Dieu. Puis avez-vous remarqué quand il se passe des situations qui arrivent et qu'on lâche un cri, comment est-ce qu'on est saisi? On est tous saisis quand quelqu'un qui est autour de nous qui lâche un cri, là, un cri de l'âme, un cri du cœur. Mais c'est ça que Dieu attend de nous. Un cri du cœur, parce que ça ne va plus. Comme il dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a sauvé du séjour des morts. Et boy, que ça ne doit pas être agréable. J'ai crié, tu as entendu ma voix. Même, il dit, du séjour, où séjournent les morts, il adressait sa prière à l'Éternel. L'Éternel a entendu, car le lieu où il se trouvait ressemblait à la demeure des défunts. Ça ne doit vraiment pas être agréable. Mais Dieu travaille tout ça, il a perçu son appel. Il a entendu le cri de son fils. Il l'a entendu. Même, je pense qu'on pourrait mettre tous nos enfants ici, là. On pourrait avoir le dos tourné, puis qu'il y a l'enfant qui vient de crier. Je pense que le parent pourrait dire, j'ai toutes les raisons de croire que c'est mon gars, c'est ma fille qui a crié, c'est mon bébé qui a crié.
En principe, les parents reconnaissent le cri de leurs enfants. Notre Père céleste a reconnu le cri de Jonas. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix et que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et ça, on retrouve ça dans la prière de Jonas, un homme qui va méditer, mais j'ai atteint le fond de l'abîme, je ne peux pas aller plus loin. Tellement qu'il faut maintenant qu'il se passe de quoi dans ma vie, Seigneur? Et devant qu'il l'encourage. Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à ma voix, parce que j'en peux plus. Il faut que tu viennes à mon secours. Personne n'aime à se retrouver dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est terrifiant de se trouver dans cette situation-là. Je me rappelle en 1998, le Seigneur m'a appelé à passer des périodes de même de ma vie, auxquelles je m'en souviens, ça fait 20 ans. Je m'en souviens. Quand David dit, dans le psaume 23, « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, j'ai été là. » Il m'a emmené aussi bas. Il m'a tellement amené bas, au fond. J'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Et je ne le souhaite pas à personne, mais vous savez quoi? Ça pourrait tous vous arriver ce matin. À chacun de vous qui est ici dans la salle. Ça pourrait vous arriver. Et je pense que dans cette période-là, il est arrivé des situations là où j'ai eu la peur de ma vie. La peur de ma vie. Mais tu sais une chose, que si le Seigneur t'y amène un jour, tu comprendras juste une chose, que tu es au plus bas, que Dieu ne peut pas t'emmener plus bas que ça. Tu es dans l'ombre, regarde, c'est là que tu es. Et là, maintenant, soit maintenant que tu sois là pour une période parce que tu as désobéi ou une période de formation. Et parce que là, Dieu, il va te donner une image de qui qu'il est. Et là, maintenant, par après, tu n'oublieras jamais ça. Tu n'oublieras jamais ça de ta vie. Parce que là, ton Dieu, là, moi, personnellement, le Dieu que je connais, le Dieu des Écritures, oui, aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour lui. Puis quand il me demande des choses, je ne veux pas trop tarder personnellement. Donc, Jonas savait une seule chose. Pour lui, c'était les conséquences de son péché, de sa désobéissance face au défi de la volonté de Dieu. Et de voir qu'à travers tout ça, mais dans des périodes aussi profondes, aussi intenses. Ici, attendez un petit peu. Je m'en vais crier. Je m'en vais crier du fond de l'abîme. Du fond de... Ici, il y a un verset que je vais vous montrer là, qui va venir, mon ami. Oh, là, c'est ça. Donc, dans des périodes de même, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, parce que David dit, car c'est toi qui agis. Et là, Dieu m'avait personnellement imposé le silence du cœur. Et je l'ai vécu, ça aussi. Tiens, Michel, tu vas maintenant fermer la bouche, et parce que c'est moi maintenant qui agis. Moi, j'ai besoin de te donner une image de ma grandeur, de ma puissance. J'ai besoin que tu puisses y réfléchir. Même David, encore dans le psaume 18, regardez, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Et ça, quand que Dieu t'amène sur le plan spirituel à vivre des périodes de même, je vous le dis, là, j'ai pas de mots pour vous dire comment est-ce que c'est des périodes qui sont difficiles. Et si Dieu, si on ne lui obéit pas, c'est le même hier qu'aujourd'hui. Il y a des hommes de la Bible qui l'ont vécu. Il y a un homme qui est devant vous qui l'a vécu. Et je vous parle vraiment du vécu. Et ça pourrait vous arriver. Alors maintenant, ici, il dit, « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Je peux dire que oui, j'ai fait la même chose. Et mon Dieu, est-ce qu'il m'a guéri? Oui, mon Dieu m'a guéri. Et devant que Jonas reconnaît que c'est l'eau, que Dieu est l'auteur de ce châtiment, que c'est Dieu qui l'a précipité dans la mer. Et que les marins, dans le fond, ils n'ont fait que prononcer la sentence de l'Éternel contre Jonas. Et le verset 5 qui dit, dans Jonas chapitre 2, « Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Et oui,
mais je verrai encore ton Saint-Temple. Voyez-vous la foi, l'espérance qu'il y a. Je suis chassé bien loin, mais je sais une chose, je vais revoir ton Saint-Temple. Je vais retourner en Israël. Je vais te rencontrer dans le temple. Et ça prend de la foi, là. Ça prend une foi inébranlable. Et de voir que maintenant, alors, le témoignage qu'il rend dans le verset 9, il dit « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » Et de voir ici maintenant que Jonas ne limite pas la présence de Dieu du tout, du tout, du tout. Il connaissait très bien le Créateur du ciel, de la terre et des mers. Ici, même encore dans le psaume 31, regardez ce que David dit. « Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. » Alors, et qu'est-ce qu'il dit ici? Un homme qui méditait la parole de Dieu. Il aurait pris la prière de David puis il l'a appliquée à lui. Mais tu as entendu ma voix et mes supplications quand j'ai crié vers toi. Quand j'ai crié vers toi. Regardez dans Jonas 2,4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Quelque chose, hein? Les vagues, les flots. Vendredi, j'ai pris un après-midi de pêche sur le lac Saint-Jean. Et quand je suis arrivé, tout allait vraiment bien. C'était pas dangereux, puis ça brossait un peu, mais ça pouvait aller. Et j'ai pensé à ça. Parce que là, à un moment donné, les vents ont commencé, les vagues ont commencé, les flots, j'en ai quelques-uns qui ont rentré dans ma chaloupe. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit, Seigneur, avant qu'il arrive une catastrophe, je m'en vais mettre ma veste de sauvetage, puis je m'en vais sortir de la zone que j'étais, parce que plus ça allait, plus que ça devenait comme dangereux. Et là, je me disais, hey, Jonas qui est dans le ventre du poisson qui s'abrasse de même, puis il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Tabarouette, mon ami, je lui ai dit, ça n'a pas de bon sens, Seigneur, comment est-ce que Jonas a dû passer des moments vraiment désagréables. Et de voir que les eaux qui entouraient, même d'une très grande fureur, comme pour permettre, comme que Jonas le dit, la fin de sa vie physique. Les algues qui tapissaient maintenant le fond de la mer semblaient comme l'enlacer. Écoute, il n'y a rien de drôle, là. Le poisson, ça avale n'importe quoi. Et les algues qui s'en viennent, et de voir que là, il se sent serré, il se sent pris, puis il n'est pas capable de nager, il n'est pas capable de se débattre. Et de voir que même un autre passage, dans le psaume 116, un autre prophète a vécu ce qu'il dit ici dans le psaume 116. Les liens de la mort m'avaient enserré, voyez-vous, hein? Et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'étais atteint, donc j'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Avec le psaume 62, quand il dit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. J'ai plus de courage, je suis fatigué, je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Et il va falloir que ça arrête à un moment donné. Ça me passe par sa tête. Et ça fait 3 jours que je suis là-dedans ça, puis je suis faible, puis ça n'a pas de bon sens. » Et de voir, comme il dit ici, hein, un autre, j'en ai un autre quand il dit « Le lit des eaux apparut, le fondement du monde apparut, découvert par ta menace. Ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines » dans le psaume 18 et le verset 6. Par la menace, ô Éternel, du bruit, du souffle de tes narines. Et certainement, aux yeux de Jonas, cette situation, je dirais, devait être de loin son lot à tout jamais. Mais Dieu fit miraculeusement sortir Jonas de la fosse. Ce qui m'amène à parler de mon 3e point, que c'est au sein de son épreuve que Jonas repasse en son cœur les situations où Dieu s'est puissamment manifesté. L'Ecclésiaste, il dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. C'est lorsque ça va mal dans la vie de Jonas que celui-ci se souvient de l'Éternel et qui va prendre un temps pour méditer sur sa situation personnelle et de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et là, maintenant, il doit regarder en face. Il ne peut plus maintenant faire du déni et de voir que le Seigneur, maintenant, amène en son cœur
la main puissante de la tempête. Et là, Jonas est en train de penser à cette tempête-là, à ce bateau-là, qui était maintenant dans son pays. J'ai été à Jaffa. Je me suis pris un billet pour aller à Tarse. J'ai dépensé de l'argent. J'ai fui l'Éternel. Pourtant, je le connais, mais comment se fait que j'ai fait ça? Et de voir qu'il est en train de penser, il est en train de méditer sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et de voir maintenant qu'après ça, donc, il dit, qu'est-ce qui est arrivé, donc? Il s'est souvenu, le tirage au sable. J'aurais tellement désiré que ça aurait été un des mariniers qui aurait emmené justement cette colère-là de Dieu, mais je savais tellement dans mon cœur que c'était moi. Parce que Seigneur, je te connais, je sais qui tu es. Puis je savais qu'en mettant mon nom dans un bol, qu'il allait tirer mon nom. Je le savais, je le savais. Un autre, l'heure de la détresse. Maintenant rendu au fond du chagrin, il reconnaît. Je vous dirais peut-être qu'il s'est approché de Dieu peut-être d'une manière comme jamais qu'il s'était approché auparavant. Et de voir que toutes ces expériences poignantes avaient enseigné au prophète l'Éternel une des plus grandes leçons dans le domaine spirituel, à savoir que ceux qui s'attachent avec zèle à des vanités mensongères perdent la grâce. Et là, il pouvait commencer à penser aux gens de Nénive qui s'étaient attachés à des mensonges, que ces gens-là avaient besoin de cette grâce-là de Dieu. Et de voir que Jonas, en cherchant à fuir loin de l'Éternel, qui a abandonné l'unique source de grâce. Et si un jour tu quittes, tu vas faire la même chose. Tu vas abandonner cette source de la grâce. Je t'encourage à ne jamais faire ça. Jamais faire ça. J'ai appris la leçon qui n'a pas de prix, qui était prêt maintenant à donner à Dieu la reconnaissance qui lui était due. Et c'est à ce moment-là qu'il fit la promesse lui-même à la fin, comme on voit au verset 10, il dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Et de voir maintenant ici, je vous dirais comme dernier point, tu veux l'avancer, Gilles, s'il te plaît? OK. Maintenant, il s'est disposé différemment à l'amour de Dieu. Il a appris à tout céder entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et c'est là maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien faire sans l'Éternel. Alors maintenant, ici, une fois châtié par l'Éternel, c'est l'Éternel qui a libéré Jonas de sa captivité dans sa puissance souveraine. Dieu s'adresse au poisson et de voir que le poisson vient et qui va vomir Jonas sur la taille sèche. Et de voir que le poisson, après 3 jours, il a dit « Il y a quelque chose que je ne suis pas capable de gérer, ça me donne mal au cœur. » Puis il s'est débarrassé de Jonas. Lorsque Dieu donne des ordres à ses créatures, des créatures dépourvues d'intelligence et d'entendement, elles lui obéissent avec tellement de promptitude que celles qui sont dotées d'intelligence et d'entendement. Imaginez parler à un poisson. Vomit Jonas. Le poisson obéit, puis il va aller vomir Jonas. Maintenant, Jonas sort du poisson. On peut-tu imaginer la peau toute plissée? Il n'est pas beau. Il n'y a aucune couleur dans le visage. Et là, maintenant, il est dans une mare de vomi. Il pue. Ça sent pas bon. Il y a peut-être même de la charogne d'attacher après lui. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il a encore envie de vomir? Je pense qu'il a tout vomi ce qu'il avait à vomir. Puis là, il est là-dedans, dans cette mare de vomi-là. Là. Il sort du poisson, mais c'est pas tout. La Bible ne dit pas, mais là, il faut qu'il retourne chez eux. Il ne peut pas passer incognito. Ça va être pour le prochain message. Ce matin, qu'est-ce qu'on a vu? L'amour de Dieu sort de son irritation, le rend responsable des conséquences auxquelles le Seigneur le prépare à vivre. Deuxièmement, malgré la culpabilité certaine du croyant et sa volonté d'avoir désobéi volontairement, le Seigneur est toujours près de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Troisièmement,
c'est au sein de son épreuve que Jonas repasse en son cœur les situations où Dieu s'est puissamment manifesté. Et pour quatrièmement, maintenant qu'il s'est disposé différemment à l'amour de Dieu, il a appris à tout céder entre les puissantes mains du Tout-Puissant. En conclusion à ce message de ce matin, que Dieu puisse faire de nous serviteurs vivants de Jésus-Christ. Soyons disposés à obéir à toute la parole venant de sa part, comme le fut le vent, comme le fut la tempête et comme le fut le poisson. On va se courber dans un mot de prière. Alors, Seigneur, merci encore pour ces histoires que tu nous montres dans ta parole et qui sont arrivées vraiment vraies au sein de notre Jonas, qui est un jour que nous prendrons certainement un temps avec lui pour discuter de toutes ces choses-là. Mais Père aussi, on est conscient que nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et qui nous encourage à marcher avec lui fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car Seigneur, lorsque nous dérogeons de notre chemin, c'est toi, Père, qui peux venir nous chercher. C'est toi qui peux nous amener à vivre des situations aussi difficiles comme on a vu ce matin. Alors, Seigneur, merci pour ces périodes qui ont été une période vraiment difficile, mais tout ce que tu m'as appris personnellement à travers ces douleurs de la vie, à travers, mon Père, ta grandeur, ta puissance, ton soutien, je te rends grâce de ce que tu es demeuré toujours le même. Tu ne m'as pas abandonné et tu es demeuré fidèle, fidèle à toi-même, comme tu l'as été avec Jonas. Alors, mon Père, merci encore de ta parole et porte-la dans nos cœurs et donne-nous vraiment, mon Père, la joie de pouvoir continuer à te servir avec zèle, amour et passion. Au nom de Jésus, amen.